Top. Ok. Juste mettre. Non, pas ça. Ça. Ok, c'est bon pour vous? Oui. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, entreprise, fonction? D'accord. Donc, je regarde par là. La caméra. Donc, je suis Marie Yeux, directrice de la Mutualité Française Bretagne. Donc, la Mutualité Française, c'est la fédération des mutuelles santé, qui est présidée par Éric Chenu et qui est représentée en Bretagne par notre structure, Mutualité Française Bretagne. Donc, on est la fédération des mutuelles santé. Donc, à ce titre, on représente les mutuelles, on défend leurs positions et on œuvre plus globalement pour un système de protection sociale qui soit le plus solidaire. Donc, on est très impliqué dans les questions de santé et aussi de société pour la meilleure protection sociale pour tous et plus globalement pour le progrès social. Parfait. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc votre présence ici pour le hackathon? Qu'est-ce que vous attendez donc des étudiants? Comment ça va se passer, etc. Vous voulez que je vous parle des problématiques ou... Alors oui, nous dire donc la problématique que vous avez proposée, la présentation auprès des étudiants et donc les solutions qui vous seront présentées plus tard. Alors donc on a décidé de participer à ce hackathon parce que on est intéressé de pouvoir faire travailler les étudiants sur deux de nos problématiques. La première, elle concerne la question du logement des jeunes. En fait, en vue de son 43e congrès qui aura lieu en septembre à Marseille, la mutualité réfléchit à différentes propositions autour de l'aide, l'entraide et la solidarité. Dans ce sujet-là s'inscrit le sujet du logement des jeunes parce qu'on pense qu'il y a une problématique à ce sujet. Aujourd'hui, les jeunes, qu'ils soient étudiants ou jeunes actifs, rencontrent de plus en plus de difficultés pour trouver un logement, alors même que le logement est un déterminant de santé important, d'une part, et d'autre part, on sait que il y a un phénomène de morcélisation de la société avec des groupes de gens de plus en plus isolés, et on pense qu'il y a certainement des choses à réfléchir pour permettre aux jeunes de trouver plus facilement un logement et tout en contribuant à recréer un peu du lien social entre les gens. Par exemple, on voit émerger de plus en plus de solutions de logement intergénérationnel. C'est un exemple, mais on pense qu'il y a aussi d'autres solutions de ce type-là à rechercher. Et en l'occurrence, les étudiants sont les mieux placés pour contribuer à cette réflexion. Donc on est intéressé de leur demander de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être proposé comme logement en tant que tel, mais aussi qu'est-ce qui pourrait être proposé comme solution pour aider à trouver un logement, tout en prenant en compte aussi la question de l'émancipation, c'est-à-dire essayer d'intégrer dans la réflexion qu'est-ce qui peut être fait pour que aussi cette période de la vie où on commence à quitter le foyer familial, devenir indépendant et s'émanciper, ça se passe bien, qu'on soit bien logé, mais aussi qu'on soit bien dans ses baskets, qu'on arrive à avoir des relations sociales, qu'on arrive à gérer son budget, qu'on arrive à bien s'alimenter, etc. C'est tout ça aussi qu'on voudrait intégrer dans la réflexion. Ça, c'est la première problématique. Et alors, il y a une deuxième problématique sur laquelle on leur propose de réfléchir, je ne sais pas s'ils la retiendront, c'est le sujet de la santé mentale. Alors, c'est un sujet dont la mutualité s'est saisie depuis déjà longtemps, en matière de prévention notamment, et plus particulièrement en Bretagne, parce que c'est une priorité de santé publique, la santé mentale et le suicide plus particulièrement en Bretagne. En 2021, la mutualité a sorti un observatoire de la santé mentale et a fait des propositions à l'échelle de la France, pour essayer de donner des chiffres un peu concrets sur ce que ça donne la santé mentale en France. Cet observatoire, il montre que c'est un des premiers postes de dépenses de l'assurance maladie et que finalement, les problèmes de santé mentale, c'est très répandu en France. Il y a une personne sur 5 qui connaît au moins une fois dans sa vie des troubles psychiques. C'est aussi souvent la cause des arrêts maladie en entreprise. Et donc, en face de ça, on a également fait des propositions
parmi elles, il y a la proposition de trouver des moyens pour déstigmatiser le sujet de la santé mentale et réussir à en donner une approche positive. Et ça veut dire aussi donner les moyens aux gens, et notamment aux jeunes, de repérer les problèmes de santé mentale et d'orienter, de savoir à qui s'adresser. Parce qu'on fait le constat aujourd'hui que c'est quand même un sujet qui reste très tabou. Et les gens n'osent pas en parler, ne savent pas à qui s'adresser. Donc on pense qu'il y a un gros travail de prévention à faire et de communication, notamment auprès des jeunes. Donc voilà, on propose aux jeunes de ce hackathon de réfléchir comment on pourrait faire pour répondre à ce premier objectif. Super. Super. C'était peut-être un peu long, non? Non, c'est parfait. Non. Bon. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir couper s'il y a des passages un peu trop longs. Mais ça me semblait parfait. Comme ça, vous avez déjà devancé ma question. Suite aux propositions qui vont vous être amenées par les étudiants demain après-midi, quels seraient les projets à l'avenir que vous avez montés à partir des réflexions des étudiants? Comment est-ce que vous comptez exploiter les travaux qui seront proposés par ces étudiants? C'est difficile de répondre à cette question parce que je suis bien curieuse de savoir ce qu'ils vont nous proposer. En fait, ça va dépendre des idées qui émergent, mais si parmi elles, il y en a certaines qui sont faisables dans des délais raisonnables et sans avoir à monter quelque chose de très compliqué, l'idée, pourquoi pas, ce serait de pouvoir expérimenter, peut-être sur un petit territoire pour commencer, une des solutions qui nous sera proposée, et puis faire un premier bilan, et puis après, voilà, si ça fonctionne bien, pourquoi pas après la déployer, la proposer aux mutuelles qui pourraient toucher leurs adhérents avec les solutions qui seront proposées, mais c'est un peu difficile d'y répondre sans avoir vu les solutions. Alors dites-moi peut-être comment s'est passée la présentation des problématiques, comment étaient les étudiants, est-ce qu'il y a eu des questions, est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Alors j'ai fait une présentation à une petite quinzaine d'étudiants. J'ai commencé par rappeler qui était la mutualité française et les mutuelles santé. Donc déjà il y a eu plusieurs réactions sur cette présentation parce que je pense que les gens ne savent pas forcément que dans le monde des complémentaires santé, il y a différents modèles et que celui des mutuelles, il repose principalement sur des principes de solidarité, de non-lucrativité. Donc j'ai expliqué ça et ça a interpellé un certain nombre d'entre eux. Donc j'ai apporté des explications là-dessus. Après, sur la question du logement, c'est sûr que je pense qu'ils s'y sont retrouvés dans ce que j'ai expliqué. J'ai rappelé un peu les constats qu'on fait, les difficultés. Je pense que c'est un constat qu'ils ont partagé. Donc je pense que ça les a interpellés. Le sujet de la santé mentale aussi, peut-être un petit peu moins accessible, mais j'ai eu l'impression que ça les a intéressés aussi. C'est vrai que, alors même qu'on sort de cette période de confinement, ce sujet de la santé mentale, il est particulièrement parlant pour les étudiants, parce qu'on sait bien qu'ils ont été nombreux à se sentir isolés, à être coupés de leurs liens sociaux, ça a été difficile. Et on a récemment entendu parler aussi beaucoup de la santé mentale grâce à Stromae. Donc ça fait quand même partie des sujets dans l'actualité dont on entend beaucoup parler ces derniers mois, donc je pense que ça leur a parlé aussi. Voilà. Top. Alors moi c'était ma dernière question du coup, parce que vous avez déjà devancé celle que j'allais vous poser avant. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà j'adore vos problématiques, elles sont super. Personnellement je les trouve tellement intéressantes. Donc je suis super contente. En plus je vais être jury à vos côtés demain après-midi. Pour ce qui est de l'interview, donc je vais vous faire une restitution la semaine prochaine de la vidéo. Il y aura aussi un format papier qu'on pourra réutiliser et transmettre pour faire des articles. Donc je vous enverrai tout ça pour validation. C'est à Jérémy que je t'ai envoyé, c'est ça? Non, à moi, vous pouvez m'envoyer. Vous l'envoyer à vous? Ouais. Ok, parfait. Bon. C'est bon alors? Nickel. Ok, merci. Je vous remercie beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça coûte. À plus tard. À plus tard.